Boire au torrent 562. Aujourd'hui, nous allons lire une parabole qui se trouve dans l'Évangile de Luc, chapitre 12. Elle a des similarités avec la parabole des 10 vierges qui est écrite dans l'Évangile de Matthieu, mais celle-ci parle du maître et des serviteurs, tandis que l'autre parle de l'époux et des vierges. La parabole des 10 vierges nous apprend à veiller et à bien se préparer pour le retour du Seigneur. La parabole des serviteurs dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, le dit aussi, en plus d'autres choses. Voyons les particularités des serviteurs dans l'Évangile de Luc, chapitre 12, du verset 35 au verset 48. Lisons ensemble. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs, s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pierre lui dit, Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole? Et le Seigneur dit, quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Ici, en effet, on parle des qualités du serviteur dont veillant, mais aussi intelligent et fidèle. En plus, connaissant la volonté du Seigneur, il devrait obéir et servir. Le Seigneur Jésus reviendra bientôt. Je souhaite vivement avoir ces qualités. J'en ai constaté 5. Se ceindre les reins et les lampes allumées. Un serviteur veillant et prêt, comme les vierges qui ont préparé l'huile. Et aussi fidèle, bien gérer la maison de son maître et donner aux autres serviteurs la nourriture au temps convenable. Quatrièmement, il devrait être diligent, donc pas paresseux. Il ne devrait pas se dire « mon maître rentrera tard » et donc se mettre à manger, à boire et à s'enivrer. Délaisser la maison de son maître. Dernièrement, obéir aux paroles du Seigneur et agir selon sa volonté. Avec un tel serviteur, le maître est comblé. Nous obtiendrons aussi ses compliments. Le plus précieux est que nous pourrons nous mettre à table avec lui, y avoir part, apprécier avec lui tout ce qu'il possède. Nous sommes non seulement ses serviteurs, mais aussi ses amours. Nous pouvons l'aimer pour toujours. C'est tellement précieux que le Seigneur nous aide à avoir ces qualités dans cette dernière époque, de bien nous préparer pour son retour. J'aimerais aussi partager avec vous le dernier verset de ce passage dans lequel est écrit « On demandera beaucoup à qui
l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je me rappelle qu'en 1984, je suis allée en Inde avec le frère Yu. Nous avons rencontré un groupe de frères qui avait suscité la Renaissance. Bien sûr, on a exprimé notre souhait d'influencer le monde avec eux et construire l'Église selon le cœur du Seigneur. Même si cela ne s'est pas fait, ce verset a consolé mon cœur. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. À cette époque-là, j'étais croyant depuis peu, mais je ressentais que le Seigneur dirigeait l'Église en nous apprenant beaucoup de précieuses vérités. Il nous a vraiment missionnés. Il nous a beaucoup donné et il y a une raison à cela. Nous pouvons connaître Dieu si profondément, connaître Abba, connaître les bien-aimés, connaître l'Évangile en entier, connaître sa volonté qui est d'avoir une famille. Tout cela n'est pas un hasard. Je sais que Dieu nous a vraiment missionnés. Puisqu'il nous a missionnés, il va nous utiliser. Il va nous donner suffisamment de grâce et de force. Il va nous prendre en charge jusqu'au bout. Il nous a révélé tellement de vérités pour que nous puissions rétablir les vérités. Non seulement amener beaucoup de gens à croire en Seigneur, mais aussi amener beaucoup de chrétiens à revenir à sa volonté. Il nous a missionnés à renouveler l'Église et à rétablir les vérités. Frères et sœurs, savez-vous que vous avez été missionnés? Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Il faut bien qu'on se prépare. Beaucoup s'approcher du Seigneur, écouter beaucoup de sermons, poursuivre. Prier avec les frères et sœurs. Que le Seigneur nous élève grandement. Prions ensemble. Seigneur, merci, nous sommes devenus tes amours. Tu ne nous appelles plus serviteurs, mais amis, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. C'est tellement précieux que tu nous as déjà ouvert ton cœur. En plus, tu reviendras bientôt. Ta volonté et ton plan se réaliseront sûrement. Tu vas aussi prendre en charge l'Église jusqu'au bout. Je te prie de nous élever afin qu'on puisse veiller, se préparer, rester fidèles, servir avec diligence et obéir totalement à tes paroles. J'espère que tu vas nous utiliser pour construire la maison selon ta volonté. Aide-nous à aller partout dans le monde pour faire de toutes les nations des disciples. Tu nous as révélé tant de précieuses vérités et nous pouvons nous réjouir d'autant de réalités. Je te prie de nous préparer pour qu'on puisse profondément t'expérimenter et prendre plaisir afin que nous puissions annoncer ta volonté, susciter la renaissance de l'Église et rétablir les vérités. Seigneur, que tu nous utilises. Voilà, j'espère que vous allez aussi prier. Ou encore, lorsque vous écoutez cet enregistrement avec les frères et sœurs, vous pouvez prier ensemble. C'est très bien aussi. Que le Seigneur bénisse tout le monde.